Un peu plus par là. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mes bien chers paroissiens, nous voici tous réunis pour célébrer la mémoire de Jules. Jules qui nous a quittés, Jules qui est parti pour d'autres horizons et d'autres cieux. Et j'aimerais, moi, son prêtre, moi, son confident, retracer ici ce que furent sa vie et ses passions. Jules Pignon est né dans l'entité des Canafles, à Celles, exactement, élevé par les religieuses du couvent de Saint-Guidon d'Anderlecht. Jules a franchi toutes les étapes d'une vie acquise à la force du mollet. Engagé chez Renault comme travailleur à la chaîne, il n'a jamais cessé d'user de la pédale pour devenir, au terme d'une ascension digne de celle du Tourmalet, le Poulidor, que dis-je, le Merckx, de l'asphalte et du macadam. Oui, chers paroissiens, la vie de Jules Pignon fut le théâtre d'affrontements épiques, opposant de simples humains mortels aux forces indomptables de la nature. Jules Pignon fut à sa manière un héros moderne, aux cuisses de taureau et au souffle puissant. C'est à l'âge de 21 ans qu'il se marie à Joséphine Plateau, qu'il avait rencontrée au vélodrome de Roubaix. Elle est belle et porte délicieusement bien ses petites poignées d'amour. Je vous en prie. À ce moment, ils occupent une petite chambre à air. Avec Joséphine sur le porte-bagages, les jambes écarlates, proches de la dynamo, du catadioptre et du feu arrière, ils parcourent les chemins de remembrement. Ils l'appellent alors ma petite reine. Et bien vite, tous deux se marient en grande pompe, sous un bel arc-en-ciel. Mais je m'en voudrais de ne pas évoquer devant vous les sous-entendus des railleurs. Des railleurs qui n'hésitaient pas à affirmer que Jules était quelque peu frivole et quelque peu volage. Non, mes chers paroissiens, comme tout cela est vil et misérable. Certes, Jules Pignon a toujours apprécié la jante féminine. Certes, il en connaissait même un rayon. Mais de là à dire qu'en amour, il en aurait laissé ses boyaux et qu'il était toujours parmi les hommes dans le peloton. Peut-être, il s'agit là, chers paroissiens, d'une ligne que je ne souhaite pas franchir. Avec Joséphine Plateau, on peut dire à l'inverse qu'ils formaient un sacré et indissoudable tandem, comme rivés et comme cadenassés l'un à l'autre. La douce et fidèle Joséphine a toujours, quant à elle, su apprécier, à leur juste mesure, sa sonnette et ses petits grelots.
je mets un frein à tous ces commérages et autres ragots. Tout cela, mes bien chers paroissiens, est purement bidon. Pignon, c'était la joie de vivre, jamais à plat, jamais crevé, jamais de rustine, malgré les tourments et les tsunamis de l'existence. Pignon, toujours en piste, à la corde, en fond ou en demi-fond, jamais de surplace, mais une vie continuelle de pistard et de sprinter. Je songe encore à cette délicieuse anecdote, alors qu'il m'avait invité à partager un barbecue pour célébrer sa nomination comme cadre. Comme cadre supérieur. Comme Joséphine lui demandait ce qu'il préférait comme sauce, Jules Pignon, dans un sourire et le sens de la répartie qu'il a toujours caractérisé, a lancé « Mais ma chérie, je veux de la maillot jaune. » de la maillot jaune. Jules Pignon, ce fut aussi l'honnêteté et l'intégrité même. Jamais on lui a graissé la patte, non, jamais, non. Mais voilà, mes chers paroissiens, la roue de la vie tourne et avec elle le moyeu de notre existence. Car qu'est-ce qu'une vie d'homme dans notre société de constant changement de vitesse? Qu'est-ce qu'une vie d'homme, si ce n'est une course contre la montre, un critérium, une épreuve éliminatoire? Jules Pignon, nous sommes sûrs que tu as rejoint là-haut le grand détenteur barbu du maillot blanc à pois rouge, l'as de l'ascension, le grimpeur hors pair du mont Tabor et du Golgotha. Mais il me faut vous laisser, mes bien chers paroissiens, car au terme de cette homélie, je me sens un pneu crevé. Amen, mais amène-toi, va, amène-toi.